conseillons fortement le port de vêtements de protection lorsque vous utiliserez votre tronçonneuse. Casque avec visière. Protection des yeux et des oreilles. Pantalon avec protection scie. Chaussures ou bottes avec protection tronçonneuse et gants. Contrôlez les réservoirs d'huile de chaîne et du carburant ainsi que la tension de la chaîne. Voici comment démarrer une tronçonneuse à froid. Veillez à ce que le frein de chaîne soit activé lorsque vous démarrez la tronçonneuse. Activez le frein de chaîne en l'amenant vers le protège-main. Activez le démarreur, starter. Si votre tronçonneuse ressemble à ce modèle, tirez complètement le réglage du démarreur. Le bouton rouge doit être en position de démarrage. Il est important qu'il soit en position supérieure pour que la tronçonneuse démarre. Si votre tronçonneuse ressemble à ce modèle, amenez le bouton de démarrage-arrêt en position démarrage en tirant le bouton rouge vers le haut et vers l'extérieur. Si votre tronçonneuse dispose d'une soupape de décompression, enfoncez-la pour faciliter le démarrage. C'est une soupape qui diminue la compression dans le cylindre. Lorsque la tronçonneuse démarre, la soupape se referme automatiquement. Poussez le primaire environ 6 fois. Saisissez la poignée avant avec la main gauche. Placez le pied droit sur la poignée arrière et poussez la tronçonneuse contre le sol. Saisissez la poignée de démarrage avec votre main droite et tirez lentement la corde de démarrage jusqu'à sentir une légère résistance. Ne tirez pas entièrement la corde de démarrage. De même, ne pas lâcher la poignée de démarrage de sa position tirée car ceci pourrait endommager votre tronçonneuse. N'enroulez jamais la corde de démarrage autour de votre poignet. Tirez fortement et rapidement à plusieurs reprises jusqu'à ce que le moteur démarre. Une fois que le moteur a démarré, ramenez le démarreur en position de départ. Si votre tronçonneuse ressemble à ce modèle, enfoncez le bouton rouge du démarreur. Et si votre tronçonneuse ressemble à ce modèle, enfoncez à nouveau le démarreur. Nous allons maintenant démarrer la tronçonneuse. Et ceci est important. Vu que le frein de la chaîne est encore activé, le moteur doit, dès que possible, ralentir. Tirez avec des mouvements courts jusqu'à ce que le moteur démarre. Si vous enfoncez rapidement le gaz, le moteur n'accélérera pas. On évite ainsi une usure inutile de l'embrayage de la tronçonneuse et du frein de chaîne. Lorsque vous sciez, il faut remettre le frein de chaîne. Ramenez d'abord la protection main marquée « Pull back to reset » vers la poignée. Dès que vous cessez de scier, activez le frein de chaîne en actionnant la protection main avec le poignet. Enfoncez le bouton de marche-arrêt pour arrêter le moteur. Voici comment démarrer un moteur lorsqu'il est déjà à chaud. Si vous désirez démarrer un moteur encore chaud, n'utilisez pas le démarreur. Mais pour faciliter le démarrage du moteur, vous devrez activer le démarreur. Faites comme suit. Si votre tronçonneuse ressemble à ce modèle, tirez le bouton bleu coulissant de sorte que le bouton d'arrêt se place en position de départ et repoussez le bouton coulissant. Si votre tronçonneuse ressemble à ce modèle, amenez le bouton de démarrage-arrêt en position de départ en tirant le bouton rouge du démarreur vers le haut et vers l'extérieur. Après quoi, vous l'abaissez à nouveau. Si votre tronçonneuse dispose d'une soupape de décompression, enfoncez-la pour faciliter le démarrage. Poussez le primaire environ 6 fois. Activez le frein de chaîne. Et de nouveau, ceci est très important. Vu que le frein de la chaîne est encore activé, le moteur doit, dès que possible, ralentir. Tirez avec des mouvements courts jusqu'à ce que le moteur démarre. Si vous enfoncez rapidement le gaz, le moteur n'accélérera pas. N'oubliez pas de remettre le frein de chaîne en ramenant la protection main vers la poignée. La tronçonneuse est à présent prête à l'usage. Enfoncez le bouton de marche-arrêt pour arrêter le moteur.